Si tu en as marre de te faire marcher dessus, si tu en as marre d'être une victime aux yeux de ta famille, si tu en as marre d'être pris pour une merde, si tu en as marre d'avoir peur de l'échec et de voir ta vie te passer devant, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous les frérots, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, alors du coup, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, le bouton est juste en dessous, mettez la cloche. Je vais ressortir des vidéos de temps en temps, je ne vous promets rien parce que je ne tiens pas ma régularité, vous savez que j'ai d'autres affaires, mais je vais faire en sorte de pouvoir faire de bonnes vidéos. Tout nouveau setup, bureau de ouf, on est bien, on est cool et on va pouvoir commencer avec la vidéo que je vous ai promis depuis plus de 3 ans où je vous avais promis de vous apprendre ce qu'était vraiment n'en avoir rien à battre. Je vais vous apprendre les 12 règles d'or pour n'en avoir plus rien à battre et pour pouvoir enfin reprendre le contrôle de vos vies. Mais avant toute chose, nous allons voir ensemble ce que n'est pas le terme rien à battre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que n'est pas le terme rien à battre? Déjà, la première chose, c'est que le terme rien à battre, ça ne signifie pas devenir un marginal qui va se mettre à s'habiller avec des gilets à clous ou qui va s'habiller complètement différemment, qui va être le social awkward de la famille, qui va s'isoler des autres. Parce que tu comprends, lui, il a compris la réalité du monde, il sait que les dés sont pipés. L'idée, c'est pas de devenir ce mec un peu bizarre. Le but, c'est que, en fait, si tu es comme ça et si tu penses que ça te différencie, ça signifie tout simplement que tu cherches encore la validation des autres et donc que tu es complètement dans la mauvaise voie. En avoir rien à battre, c'est pas essayer d'être différent de manière marginale. Ça, c'est absolument pas ça d'en avoir rien à battre. La seconde chose que rien à battre n'est pas, que le terme rien à battre n'est pas, c'est que ça n'est pas une excuse pour t'enfoncer dans la black pill ou dans la red pill, encore une fois, par paresse mentale et pour te dire de toute façon, je n'ai pas envie de payer le prix de l'effort. En fait, c'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple de se dire, bon ben voilà, je suis né pas beau, les dés sont pipés, c'est niqué, je ne pourrai jamais réussir à faire quoi que ce soit, je ne plairai jamais aux femmes. Tout ça, c'est des conneries. Et en avoir rien à battre, ce n'est pas ça. C'est pas se dire, bon, de toute façon, les dés sont pipés, j'en ai rien à foutre, je ne vais pas faire d'efforts et je vais me laisser complètement aller. Voilà, ça c'est la seconde chose. La troisième chose, et que rien à battre n'est pas, c'est tout simplement que rien à battre, ça ne signifie pas vouloir devenir le méchant de service et commencer ton dark mode en mode ok, j'ai dit oui à tout toute ma vie et ben maintenant vu que les gens m'ont pris pour un con, je vais commencer à dire non à tout le monde, je vais commencer à être désagréable, je vais commencer à être méchant avec les gens, je vais commencer à me comporter comme une enflure parce que de toute façon, les gens sont trop méchants, ont toujours été trop méchants avec moi. Ça aussi, ça montre que le regard des gens compte encore pour toi tout en te faisant passer pour une petite merde passive-agressive. Et c'est pas ce que tu veux être. Vaut mieux être quelqu'un de direct, rentrer dans la gueule de la personne dès que tu as un problème avec elle, plutôt qu'être dans cette espèce de posture de tapette à vouloir dire non en bloc parce que tu ne sais pas dire non à certains moments. Je vais t'apprendre à le faire dans cette vidéo, donc tu ne bouges pas. Voilà. Donc au final, qu'est-ce que signifie réellement en avoir rien à battre? Et c'est là où ça devient intéressant. N'en avoir rien à battre, ça signifie tout simplement se mettre au premier plan et devenir égoïste. Vous m'avez bien entendu. Se mettre au premier plan et devenir égoïste. Vous devez arrêter de vous focaliser sur le regard des gens et faire ce que vous avez à faire. Dès lors que vous vous libérez du regard des autres, dès lors que le regard des autres n'a plus d'impact sur vos actes, eh bien votre vie devient 15 fois meilleure. Je vais t'apprendre dans la vidéo comment y parvenir avec les 12 règles d'or et je vais t'expliquer aussi avant pourquoi ce tempérament, cet égoïsme va sauver les tiens. Aujourd'hui, on vit dans un monde où plus personne ne prend les choses en main. La plupart des hommes sont devenus des merdes. La plupart des hommes ne se prennent pas en main. La plupart des hommes n'ont même plus de la discipline nécessaire d'aller à la salle de sport ne serait-ce que 3 fois dans la semaine, d'avoir juste une activité sportive. Et tu le sais en tant qu'homme, ton devoir,
c'est de prendre des gens plus faibles que toi sous ta protection. Quand je dis ça, ça veut dire que ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant, ça peut être des gens que tu aimes, tes parents. Si tu n'es pas en capacité de protéger, tu finiras par tout perdre. Et je vais te donner quelques exemples pour que ce soit plus clair pour toi. Premier exemple que je vais te donner, je vais te parler d'un mec qui s'appelle Thomas, admettons. Donc désolé pour tous les Thomas qui vont se sentir visés. Le premier exemple, c'est tout simplement ce mec qui se met avec une meuf un peu par hasard. Tu vois, il s'habille bien, il a lu quelques conseils de séduction et il décide, ça y est, il va sur le terrain, il va aborder la meuf et là, il arrive à la pécho. Bon, bravo Thomas, il est bien, il est content, il s'attache à cette meuf, il commence à la kiffer, ils commencent à être bien tous les deux et en fait, elle va commencer à lui dire non mais tu vas plus à la salle, je veux pas que tu ailles là parce que il y a des filles qui te regardent. Non, je veux pas que tu bosses sur ton bis parce que je veux que tu passes du temps avec moi. Non, je veux pas que tu fasses ci, je veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu commences à te couper les cheveux courts parce que tes cheveux longs, j'aime pas tes cheveux longs. Et donc Thomas, très gentil, très très gentil, il va commencer à faire tout ça. Il va commencer à couper ses cheveux. Il va plus aller à la salle pour passer plus de temps avec sa femme. Il va plus travailler sur les choses qui sont importantes parce que de toute façon, il a déjà trouvé the one. Ça y est, c'est bon, il n'a pas besoin de faire plus. Et puis, un jour, arrive quelque chose de spécial dans la vie de Thomas. Un jour, lui et sa femme vont dans un bar parce qu'elle a dit non mais on sort ce soir. Je veux qu'on sorte ce soir. Eh bien, ils sortent. Et là, en sortant, ils croisent un ex de sa meuf. Et là, l'ex commence à flirter avec la meuf. Et la meuf va flirter avec cet ex. Et donc là, Thomas aura tellement été castré, on lui aura tellement enlevé sa substance qu'au final, il n'osera même plus répliquer et puis sa meuf partira avec son ex en disant « Je ne t'aime plus, je ne sais pas, j'ai plus de sentiments pour toi ». Ça vous est peut-être déjà arrivé ou c'est peut-être déjà arrivé à quelqu'un que vous connaissez. En vérité, à chaque fois qu'elle lui a mis un shit test sur la gueule, Thomas s'est défilé. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la perdre, parce qu'il voulait lui plaire à tout prix. Il voulait se conformer. Parce qu'elle lui a dit « Tu dois être comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Et donc, il a décidé de se conformer. Et à partir du moment où il a décidé de se conformer et de ne pas s'écouter lui-même, tout est parti en couille pour lui. Et tout s'est barré. Et il a tout perdu. À partir du moment où vous cédez à la faiblesse de vous conformer au regard des autres, vous finirez par tout perdre. Vous perdrez votre confort immédiat et vous perdrez votre confort sur long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Je vais vous donner un contre-exemple de ma propre vie. Moi, dans ma propre vie, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec ma compagne et on se baladait. On habitait dans une espèce de résidence avec des maisons, tu sais, des maisons mitoyennes. Et à un moment donné, nos voisins avaient un balcon avec un chien qui était un malinois, mais très 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 virulent. C'est des jolies bêtes, c'est des gentilles bêtes habituellement. Mais là, c'était vraiment un malinois qui était virulent parce qu'il sortait jamais, il était toujours enfermé dans ce jardin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, quand on revenait d'une balade, on voit le portail ouvert. Bon, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, Thomas se dit quoi? Thomas se dit, ah zut, le portail est ouvert. Bon, heureusement, il n'y avait pas le chien. Donc, on a pu passer dans notre chemin pour rentrer chez nous. Mais Thomas se dit quoi? Il se dit, ah tiens, tu sais, il a un petit instinct qui lui dit, faudrait peut-être prévoir l'avenir. Parce que tu restes un homme, donc du coup, tu as cette capacité de projection. Et donc, tu te dis, ok, il va falloir que j'investisse sur quelque chose pour protéger ma femme et me protéger moi-même en cas de problème. Le jour où ce portail est ouvert et que le chien sort, on est mort. À chaque fois qu'on passe, il nous aboie dessus, il a envie de nous bouffer. Donc si on lui laisse la porte ouverte, je peux te dire qu'il va nous réduire un charpie. Et là, Thomas en parle à sa copine et lui dit « Mais écoute, il faudrait qu'on achète quelque chose pour se protéger, une lacrymo, quelque chose comme ça. » Sa copine lui dit « Non mais t'es complètement fou, mais n'importe quoi, ça sert à rien, c'était exceptionnel, ça n'arrivera plus. » Donc Thomas dit « Ok, c'est pas grave, on le fait pas. » Maintenant, je vais te raconter moi ce que j'ai fait. Quand ça m'est arrivé et que je me suis retrouvé dans cette situation où la porte du jardin était ouverte, bon, il n'y avait pas le chien, heureusement. J'ai regardé ma compagne, je lui ai dit, écoute, à partir de ce soir, je vais acheter 2 lacrymos pour nous protéger si jamais ce chien venait à être dans le jardin au moment où la porte est ouverte. Là, ma compagne me dit, non mais t'es dingo, Tim, t'es malade, on ne va pas acheter ça, c'est n'importe quoi, ça ne va pas réarriver. Je lui ai dit, écoute, je vais le faire. Je le fais, c'est tout.
Et du coup, je le fais. Je vais sur Internet, j'achète cette bombe, enfin 2 bombes lacrymo. J'ai vu que pour les chiens, il y avait des bombes lacrymo spéciales pour pas non plus trop les blesser, etc. Le but, c'était pas de faire trop mal au chien. Mais bon, après, si on est dans une situation de self-défense, j'en ai rien à foutre. Je préfère que ce soit lui qui crève plutôt que moi. Ce qui est tout à fait normal et ce qui est un instinct de survie normal. Et donc, je prends cette bombe. Je l'achète 3 mois. Tu m'entends? 3 mois. Tous les jours, matin, soir, j'allais à la salle, je prenais cette bombe dans ma poche. C'était devenu un réflexe. Je prenais la bombe dans ma poche. Je partais aller faire ma séance de muscu, je revenais. Je partais voir des collègues. Je revenais avec ma bombe lacrymo. Toujours sur moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, en octobre, là, on s'apprête à déménager. On allait déménager dans 2 semaines, hein, dis-toi. Franchement, dans 2 semaines. Il ne s'était rien passé. J'ai toujours ce réflexe de laisser là où on pose les clés, de laisser ma bombe lacrymo pour la mettre dans ma poche en sortant de la maison. Je la prends de manière… Enfin, c'est devenu un réflexe. Je prends la lacrymo avec moi. Là, je sors, je ferme la porte à clé et je vois mais sur tout ce que j'ai de plus cher, le chien sortir de son portail. Je ne te raconte pas la singerie, la peur que j'ai ressentie à ce moment-là. Il s'est mis à se mettre en posture d'attaque, prêt à m'attaquer. Donc là, j'étais en panique totale. Je me suis dit, c'est la merde, je vais me faire exploser. Et là, il fonce vers moi. Et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais j'avais ma lacrymo avec moi, celle que j'ai achetée 3 mois avant et que je prenais tous les jours avec moi, que je sors de ma poche pour gazer le chien. Et là, le chien se met à reculer jusqu'à son jardin. Il bug, il est complètement paralysé. Moi, j'escalade le portail qui me mène à mon jardin parce que j'avais fermé à clé. Tu vois, avec la panique, les bras qui tremblent, je n'avais pas la force d'ouvrir le portail. Et donc, automatiquement, je rentre j'escalade le portail, je toque au volet de la maison et ma compagne m'ouvre. Et là, je lui explique ce qui s'est passé. Et au final, elle se dit, mais putain, heureusement que tu avais cette bombe. Et ouais. J'ai pensé à ma gueule, je n'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit. Parce que j'aurais pu faire le mec docile et ne juste écouter ce qu'elle me dit en mode « Oh mais elle a raison, c'est absurde, je passe pour un idiot, donc il ne faut pas que je fasse ça. » Je l'ai fait parce que je sais que j'ai un devoir de protection envers elle. Et donc, j'ai quand même acheté ces bombes. J'étais à 2 semaines de partir de cette maison sans que ça se produise. Et au final, ça s'est produit. Et je suis content que ça me soit arrivé à moi et que ça ne soit pas arrivé à elle. Je suis très content que ça ne soit pas arrivé à elle. Et je vous dirai pourquoi dans une autre vidéo. Voilà le premier exemple. Qu'est-ce qu'aurait fait notre cher ami Thomas? Notre cher ami Thomas, il serait sorti sans sa lacrymo. Le chien serait sorti du jardin. Il aurait fermé à clé. Il se serait fait déchiqueter par le chien. Voilà ce qui serait arrivé. Et pire encore, ça aurait pu arriver à sa copine qui se serait fait déchiqueter par le chien. Il n'aurait pas pu la protéger. Pourquoi? Parce qu'il a préféré se soumettre, se mettre à genoux, plutôt que d'assumer son rôle d'homme. Ça, c'est la première chose. La seconde chose aussi, un second exemple pour vous montrer que cet égoïsme est important et que cet égoïsme est puissant, c'est une embrouille avec une maman ou une sœur qui a une sœur aînée qui veut avoir de l'emprise sur vous, qui a eu de l'emprise toute votre enfance sur vous et qui veut continuer à avoir de l'emprise. Souvent, c'est les mamans qui sont comme ça, ces fameuses mamans poules qui veulent être derrière toi, qui t'interdisent de faire des choses alors que frère, tu es un vieux, tu as 25 ans. Celui-là, c'est pour toi. Tu as 25 ans, à un moment donné, elle veut te contrôler, elle te dit non, tu ne feras pas ça, tu vas faire telles études, tu vas aller dans tel endroit, tu vas m'écouter. Et en fait, cette maman-là, elle te manque de respect. Et plus tu lui obéis, plus elle te crache à la gueule. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu te dis, mais je suis le fils modèle, j'obéis à ma mère, dès qu'il y a des embrouilles dans la famille, je suis là pour essayer de résoudre les embrouilles. Et au final, ça ne se résout jamais. Donc là, tu pètes un plomb, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Alors qu'en fait, c'est tout simple. Un jour, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ma grande sœur, qui avait pris cette habitude de jouer le rôle de l'aîné avec moi, alors que ça y est, je suis un vieux maintenant. Tu ne joues plus le rôle de l'aîné avec moi. Et en fait, elle avait pris cette habitude de tout le temps me donner des ordres, de faire des trucs. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et à un moment donné, je lui ai dit non, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie de le faire. Ah, mais t'es sérieux, nanana, ça part en embrouille. Je lui ai dit écoute, si tu continues à me parler comme ça, je vais raccrocher. Elle me hurle encore plus fort, je raccroche. Elle rappelle. Elle me hurle encore plus fort, je raccroche. Elle re-hurle encore plus fort, je raccroche. Elle rappelle, je ne réponds plus. Elle ne m'a pas parlé pendant 1 semaine.
Elle est revenue me parler et elle s'est excusée. Voilà pourquoi il est important de se respecter et d'être égoïste. Je sais que pour certains d'entre vous, ce que je vous dis, ça vous fait peur. Parce que vous dites, si je raccroche au nez à ma mère alors qu'elle me donne un ordre de faire ci, ça, elle va mal le prendre, elle va se braquer. Mais en fait, je vous explique. C'est aussi simple que ça. Plus vous vous comporterez comme une serpillière pour lui faire plaisir, plus elle vous manquera de respect. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'affirmer en tant qu'homme, mon entourage m'a respecté. Au début, ils m'ont fait la gueule. Ils n'ont pas été contents parce que je ne leur donnais pas du plaisir immédiat en leur rendant service. Mais après, ils ont commencé à respecter mon temps. Ils ont commencé à me prendre au sérieux. Donc, si vous voulez être respecté, encore une fois, il faut n'en avoir rien à battre. Et en avoir rien à battre, c'est être égoïste. Et être égoïste pour pouvoir récupérer ce respect qui vous est dû. Arrêtez de dépendre du regard des autres. Voilà ce qui est rien à battre. Maintenant, nous allons passer sur les 12 règles. Et donc, du coup, je vais prendre mes notes pendant que je vous dis les 12 règles. Je les ai sur l'iPad. Voilà, petit placement de produit Apple. N'oubliez pas de me payer. Bon, allez, les 12 règles de vie à appliquer pour enfin ne plus rien en avoir à battre. La règle numéro 1, demande-toi si ce que tu fais actuellement dans ta vie, donc que ce soit un travail ou que ce soit des études, est-ce que tu les fais parce que tu as vraiment envie de les faire ou est-ce que tu les fais par conformisme vis-à-vis de ta mère ou vis-à-vis de quelqu'un qui t'a forcé à faire ça? Peut-être une copine qui t'a dit reprends tes études, moi je veux pas d'un bac-2, tu as intérêt de reprendre des études donc du coup tu as repris tes études pour lui faire plaisir. Est-ce que ce que tu fais c'est vraiment parce que tu as envie de le faire ou est-ce que tu le fais par conformisme? Si tu le fais par conformisme, arrête de le faire. Je sais que c'est radical, je sais qu'il y a des circonstances, tu es peut-être en milieu d'année d'études d'un truc que ta mère t'a dit de faire. Ben, écoute, va au bout de cette année-là et arrête. Commence à chercher ce que toi tu as réellement envie de faire. Et si jamais tu as la personne qui vient et qui te dit non mais tu n'as pas le droit d'arrêter, tu dois comprendre que cette personne n'a pas ton intérêt à cœur. Elle n'a pas ton intérêt à cœur. Elle s'en fout de ce que tu penses et elle pense que tu n'as pas la capacité de penser par toi-même. Donc en fait, elle ne te respecte pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une personne qui ne nous respecte pas dans notre entourage? On la calme. Surtout, bon, quand c'est un membre de la famille, on la calme. Si c'est une amie qui n'a pas de lien de sang, ça dégage. Voilà, ça c'est la règle numéro 1. Demande-toi si ce que tu le fais par conformisme et si c'est le cas, tu arrêtes et tu trouves ta voie pour faire ce que tu dois faire. Je vais venir sur la seconde règle. N'attends rien d'autre, n'attends rien de personne en dehors de toi. Ça, c'est super important. Tant que tu dépends de quelqu'un, tu es en position de faiblesse. Tu es en attente. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, ça t'invite à prendre ton envol. Si tu vis chez ta mère et que ta mère t'impose de faire ci, de faire ça, bon, après, jeter les poubelles, faire les courses, bon, faut pas déconner non plus, tu vois, c'est normal. Ça, là, c'est rendre des services à ta propre daronne, donc ça, c'est tout à fait normal. Mais si ta mère, elle te dit, c'est moi qui vais gérer tes bourses, c'est moi qui vais gérer ce que tu fais, c'est moi qui vais faire ci, c'est moi qui vais faire ça, parce que tu vis sous mon toit, il faut que tu sortes de son toit. Peut-être. Et ça, c'est un début. N'attends rien d'autre de personne en dehors de toi. Et ça vaut aussi émotionnellement. Ne te fais pas, n'aie pas d'attente sur une personne. N'aie pas d'attente. Ne te dis pas, ah, cette personne, elle va sauver ma vie. Ah, cette femme, elle va changer ma vie. C'est avec elle que je vais. Ne te fais pas d'attente. Vois toujours ce que ça donne. Rencontre une personne, vois ce que ça donne et tu verras comment ça avance. Mais jamais ne place d'attente en quelqu'un. Si cette personne finalement te fait du bien dans ta vie, elle est bien dans ta vie, elle t'apporte des choses, eh bien tant mieux. Mais au moins, si cette personne n'est que de passage, eh bien tu n'auras pas placé des attentes de fou furieux et tu ne te retrouveras pas déçu à la fin. Ne dépend que de toi-même. C'est ça la base. Tu dois être celui sur qui on peut compter. Et tu ne dois pas être celui qui quémande l'aide des autres. Ça, c'est la règle numéro 2. Donc, trouve-toi un job bien payé. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « De 0 à 10 000 balles par mois avant 25 ans » qui est d'actualité et qui sera toujours d'actualité. Va la voir. Ce n'est pas du dropshipping, ce n'est pas du Web3, ce n'est pas des cryptos, ce n'est pas des arnaques. Va la voir. La vidéo est gratuite, elle dure 1 heure.
elle t'apprend tout ce que tu as à apprendre et c'est des choses que j'aurais aimé avoir à mes 20 ans. Si je les avais eues, je serais dans une bien meilleure situation aujourd'hui. Je suis dans une très bonne, mais j'aurais été encore mieux. Bon, règle numéro 3. Fais ce que tu te dois de faire tant que c'est dans le respect de l'éthique que tu t'es choisi. Quand je parle d'éthique que tu t'es choisi, je parle pour des mecs qui, comme moi, ont une religion. Moi, je suis musulman. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire par éthique religieuse. Quand je te dis fais ce que tu te dois de faire, c'est en reflet de la première règle qui était d'arrêter de faire les choses par conformisme et de commencer à faire les choses que tu as vraiment envie de faire. Ça, c'est une base absolue. Donc, fais ce que tu te dois de faire. Si tu dois aller à la salle, va à la salle. Si on te dit ah mais non, reste, s'il te plaît, je veux pas que tu ailles à la salle, oh flemme, vas-y, go, gros, viens, on va manger un tacos, va à la salle. Non, désolé, va manger ton tacos tout seul, moi je vais à la salle. Ta meuf qui te dit non, mais tu vas pas à la salle, c'est bon, ça fait 4 fois que tu vas à la salle quand même. C'est comme ça, c'est tout, fais ce que tu as à faire. Ta mère qui te dit non, je refuse que tu ailles voir ce copain, je refuse que tu ailles voir cet ami. Tu as 21 ans, 22 ans, tu vas voir cet ami. C'est ta vie, c'est tes erreurs. Fais ce que tu dois faire tant que ça respecte ton éthique. Voilà. Ça, c'est la chose la plus importante. 4e règle. Apprends à dire oui quand tu as vraiment envie de dire oui. Dans le cas échéant, c'est non. Si tu es en capacité de rendre un service à quelqu'un qui te demande un service, une amie, la famille, ta mère, ton père, peu importe, te demande un service. S'il te plaît, aide-moi sur tel truc, tel truc. Si tu peux les aider et que tu as le temps pour les aider, oui. Si tu as envie de les aider, tu vois un ami en train de galérer et tu as envie de l'aider en partageant cette vidéo, fais-le. Mais par contre, si tu n'as pas envie, ou si tu ne peux pas, ou tu n'as pas envie, eh bien c'est non. Désolé, je ne peux pas. Désolé, je ne peux pas. Désolé, j'ai des choses à faire. Ah mais t'es sérieux? Moi j'ai besoin de toi. Mais je t'ai dit que je ne pouvais pas. Je te le dis vraiment, si je peux, je le fais, mais je ne peux pas. Ah mais c'est bon, ben, tu sais quoi, vas-y, ok, d'accord, ok, ben allez, ciao, ciao. Cette personne ne te respecte pas. Si elle ne te respecte pas, bon vent. Qu'elle aille loin. Et qu'elle apprenne que ton temps, c'est de l'argent et qu'il faut te respecter. Rien à battre de ce qu'elle pense au moment où tu as refusé de lui rendre service. Si tu n'en as pas envie et si tu n'en as pas les moyens et que tu ne peux pas le faire, parce que tu as d'autres choses à faire, tu avais d'autres projets qui étaient importants pour toi, tu ne vas pas mettre tes projets en stand-by pour aller aider une personne qui ensuite te crache à la gueule dès que tu lui dis non. Et qui, elle, ne ferait pas ça le jour où toi, tu en as besoin. Tu comprends? C'est ça qui est important. C'est de se remettre au centre, encore une fois. On a fait la règle numéro 4, on va passer à la règle numéro 5. Et c'est parfait parce que c'est carrément la suite. Tu n'es pas responsable de ce que les gens ressentent vis-à-vis de ton comportement. Ça matche complètement avec la règle numéro 4. Si une personne t'en veut parce que tu lui as dit non quand tu as refusé de lui rendre service, ça la regarde elle. Si une personne t'en veut parce que tu n'as pas fait ce qu'elle attendait de toi, par exemple, elle attendait que tu fasses telles études, ah, je suis déçu de toi, je suis très déçu. En quoi ça me concerne? Je cherche encore en quoi ça me concerne. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à battre de ce que tu penses. L'important, c'est que je fais ce que je dois faire. Je m'accomplis. Je fais ce que j'ai décidé de faire. Et si tu n'es pas content, eh bien soit, ce n'est pas grave. Quand c'est une personne que tu aimes, tu peux proposer des alternatives. Tu peux dire à la personne, écoute, tu sais quoi, moi ce que je te propose, c'est là je ne peux pas, mais par contre je te propose telle alternative qui pourra aussi t'aider. Et là tu vois, si elle accepte, tant mieux. Si elle te dit, mais va te faire foutre toi et ton alternative, qu'elle aille se faire mettre. Encore une fois, ça veut dire qu'elle ne te respecte pas. Et si elle ne te respecte pas, rien à battre. Tu n'es pas responsable de comment les gens se sentent parce que tu as refusé de leur rendre un service ou tu as refusé de te conformer à la vision qu'ils avaient de toi. C'est ça que je veux dire. Et c'est différent, évidemment, je mets une nuance pour que ce soit bien compris, c'est différent des attentes que quelqu'un a de toi quand tu lui as fait une promesse. Ça, c'est complètement différent. Quand tu as promis quelque chose à quelqu'un, fais en sorte de tenir ta promesse parce que tu es un homme. Il n'y a que les grosses putes
qui ne tiennent pas leur parole. Et si tu ne peux pas tenir la parole que tu as donnée, excuse-toi. C'est la moindre des choses. 8e règle, qui fait aussi reflet à la 7e, aime les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce que tu aimerais qu'ils soient. Et ça, je vais m'adresser aux jeunes hommes qui vont avoir tendance à s'attacher à une meuf. Et là, ça, c'est quelque chose d'important. Quand tu t'attaches à une meuf, tu t'attaches souvent à l'image que tu te fais d'elle. Donc, tu tombes amoureux de l'image que tu te fais de la meuf. Tu te dis, tiens, elle correspond aux critères de la femme de mes rêves. Et donc, automatiquement, tu vas la placer sur un piédestal, tu vas lui donner un traitement que tu ne donnerais même pas à ta propre mère. Alors qu'en fait, la chose la plus importante à faire, c'est si tu décides d'aimer quelqu'un demain, si ton cœur s'éprend de quelqu'un demain, fais en sorte que ce soit pour les bonnes raisons. Ne te vends pas du rêve à toi-même. Et ça c'est pareil pour tout. Pour un ami, c'est la même chose. Tu rencontres un ami, une personne que tu admires, n'aime pas cette personne pour ce qu'elle n'est pas, pour ce que toi, tu aimerais qu'elle soit. Mais si tu dois aimer cette personne, apprends d'abord à la connaître. Et si ses valeurs matchent avec tes valeurs, et qu'en plus, bon, là je parle des meufs, elle est douce, ben voilà, là ok, tu peux commencer à ressentir des sentiments pour cette personne. Mais veille toujours à l'aimer pour ce qu'elle est et pas pour ce que tu aimerais qu'elle soit. Je sais que c'est très difficile cette règle, elle est très compliquée. Et j'ai parfois même du mal à l'appliquer, parce que je suis quelqu'un d'honnête. J'essaie de l'appliquer au quotidien. Mais elle est importante. Elle vaut la peine d'être étudiée. Bon, la 9e règle. Impose-toi une discipline de fer en ayant des hauts standards de vie et une stratégie qui marche pour toi. En y parvenant, tu te respecteras et tout le monde te respectera. Tu ne peux pas marcher dans cette vie en espérant être respecté alors que tu n'as même pas de respect pour toi-même. Quand je vois des mecs qui passent des heures à jouer aux jeux vidéo, à n'avoir aucune chose sur laquelle ils travaillent, pas de compétences particulières, pas de business qu'ils ont monté, pas d'ambition pour l'avenir, pas d'envie de conquête. Mais putain, on vous a castré, c'est quoi le problème? Elles sont où tes couilles? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu te dises. C'est que j'ai des ambitions. Je sais que la plupart des mecs qui sont sur la chaîne Rien à battre, j'en ai pas mal sur le Discord avec qui on discute assez souvent. De rejoindre le Discord, hein, c'est le lien dans la description. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous avez de l'ambition. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs. Mais à quoi bon péter votre gueule et ouvrir votre bouche sur vos objectifs alors que vous foutez rien? Comment on va vous respecter si vous n'arrêtez pas de répéter « Ah mais moi cette année je me mets à la muscu, cette année je vais m'y mettre, ça y est, c'est les bonnes résolutions, on est en 2024 ». Ouais mais enculé, si tu ne fais pas déjà le premier pas et que tu ne t'y tiens pas, comment veux-tu qu'on te respecte? Putain, tu as 144 heures dans une semaine. 144 heures, c'est quoi 3 heures de ton temps pour aller à la musculation? C'est quoi? Si tu n'arrives même pas à faire cet effort de faire 3 heures de musculation dans une putain de semaine alors que tu n'as rien d'autre à foutre, comment veux-tu qu'on te respecte? Et si déjà toi-même tu ne te respectes pas assez pour t'imposer cette discipline, alors personne ne te respectera. Et là, tu peux t'enfermer dans le « oh ben rien à battre ». C'est pas ça, rien à battre. Je le répète encore une fois. Le rien à battre, c'est se détacher des attentes des gens vis-à-vis de toi. Mais tu dois avoir des attentes pour toi-même. Tu ne dois pas te conformer. Rien à battre, je l'ai répété encore une fois, c'est ne pas se conformer à l'attente de la société, à l'attente que les gens ont de toi. C'est choisir ta propre voie et te construire en tant qu'homme. C'est ça, rien à battre. Là, on est sur la règle numéro 9. La 10e règle, ne négocie jamais avec la médiocrité. Cherche la Dutch Qualitat. Ne négocie pas avec la médiocrité. Je vais te donner un exemple d'un pote à moi. Donc j'habitais dans cette espèce de lotissement, là, tu sais, avec les maisons mitoyennes. Et ça va, franchement, la maison était lourde, elle était cool. Et j'avais mon pote à ce moment-là à qui on avait demandé de garder la maison parce qu'on a un chat. Et donc, du coup, on lui a demandé de garder la maison le temps qu'on partait en voyage avec ma compagne. Donc, ma compagne lui a laissé sa vieille bagnole. Et du coup, on lui a laissé la maison et on est parti du coup en voyage. C'était en mai de cette année.
Et mon collègue était refait. Il m'a dit, putain, la voiture, putain, l'appart, c'est ça la vraie vie. Parce que j'avais un étage à cet appart avec mon propre bureau, tout ça. Celui que vous voyez dans les précédentes vidéos. Attendez, je reviens. Hop, voilà. En fait, je lui ai dit, frérot, il faut que tu hausses tes standards. Il faut que tu arrêtes d'avoir… Enfin, il ne faut pas que tu t'émerveilles pour si peu. Ça devrait être juste la base, en fait. C'est le niveau 0. Vise plus haut. Ne négocie pas avec la médiocrité. Ne te contente pas du petit minimum que tu peux gratter, comme un rat. Tu as une seule vie. Je disais à mon petit frérot, Tom, de la chaîne Golden Fighter, je lui disais, parce qu'il a eu beaucoup de périodes un peu compliquées, comme nous tous, moi aussi j'en ai eu, où tu peux avoir tendance à tout suranalyser, tu vois. Tu es là, tu restes en dehors de la vie et tu analyses. Tu gamberges. Ça t'est peut-être déjà arrivé. Et je lui disais, putain, mais frérot, tu vis comme si tu allais vivre une deuxième fois. La première vie, tu vas passer à analyser, sans vivre, hein, évidemment, sans prendre le risque de vivre. Et la deuxième vie, tu vas la passer à vivre. Je vais te donner un spoil. Tu vas crever. Il n'y aura pas de deuxième vie. C'est triste, hein? Il n'y aura pas de deuxième vie. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant. Et ça, c'est super important. Fais les choses et bats-toi. Ça, c'est important. Et ça me permet vraiment de débrancher sur la 11e règle. Donne de la valeur à ton temps sur Terre. Tu vas mourir un jour. Chaque instant est précieux, ne doit pas être gâché. Vis. Vis. Tu es sur Terre. Il y avait putain de 100 millions de spermatozoïdes dans les roubignoles de ton père au moment où il a inséminé ta mère. D'accord? Il y avait des centaines de millions de spermatozoïdes. Tu es celui qui a gagné. Tu te rends compte? Quand il y a des jumeaux qui sont divergents, donc deux jumeaux différents avec deux ovules et deux spermatozoïdes différents, c'est deux êtres humains différents. Ça veut dire qu'il aurait suffi d'un autre spermatozoïde pour faire de toi un être humain complètement différent et ça n'aurait pas été toi. Donc si tu es là, c'est que tu as quelque chose à faire ici. Donc vis, sois pas parfait, tu vas être nul. Je l'ai encore dit dans plusieurs de mes vidéos du début de la chaîne, vous pouvez aller les voir pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo. Vis. Maintenant. Fais les choses, même si elles ne sont pas parfaites, mais lance des trucs. Fais ce que tu peux. Et ça me permet de débrancher sur la 12e règle. Apprends à lâcher prise, bordel de merde. Tu ne peux pas tout contrôler. Donne ton 100%. C'est-à-dire, c'est quoi donner son 100%? Donner son 100%, c'est aller à la salle de sport. Donner son 100%, c'est se lever le matin ou quand tu veux, même le soir. Prends la routine qui marche bien pour toi. Ne te fixe pas sur une routine de quelqu'un qui n'est pas adaptée à toi. Trouve la tienne en faisant beaucoup d'erreurs. Essaye plusieurs créneaux jusqu'à trouver celui qui te va. Bref. Va à la salle. Pousse de la fonte. Donne ton 100% et laisse Dieu faire le reste. J'ai des zététiciens qui vont regarder la vidéo. J'en suis sûr et certain. Mais attendez, Dieu n'existe pas. Non, c'est l'étoile du Big Bang. Bref. Les frérots, on serve 5 minutes, tu as le droit de croire en ce que tu veux, je m'en fous. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas tout contrôler. Il y a une grande part de chance dans les choses de la vie. Et il y a aussi une part de logique. À partir du moment où tu pousses fort et que tu manges bien, et que tu fais ça de manière régulière, pendant assez longtemps, eh bien, tu auras un beau corps. Tu as donné ton 100%, la vie t'a rendu quelque chose. Ton corps s'est régénéré, les tissus musculaires se sont détruits, la bouffe que tu as donnée à ton corps a permis de reconstituer des muscles, des fibres musculaires qui sont plus épaisses, et donc tu prends de la masse, et tu perds du gras, et tu te retrouves avec une excellente shape. Si tu commences à overthink, tu vois, genre à penser encore et encore en te disant non mais attends, ça va pas marcher, c'est sûr, nanana, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir par abandonner parce que tu penses trop. Tu vas te dire putain mais quoi que je fasse, de toute façon, c'est condamné à l'échec, j'ai toujours échoué, donc j'échouerai toujours. Putain de merde. En fait, c'est vraiment avec ce tempérament-là que tu es condamné à devenir une merde. À un moment donné, donne ton 100%. Va postuler à cet emploi. Postule à cet emploi. Postule à plein d'emplois. Admettons, voilà, tu veux devenir développeur. Alors, déjà, tu te formes. Ça, c'est la base. Il faut que tu sois excellent. Il faut vraiment que tu sois bon. Donc, forme-toi bien. Fais des projets perso pour pouvoir… Parce que, en fait, tu n'apprendras jamais vraiment le métier de développeur ou n'importe quel autre métier en dehors de l'expérience. Ce qui est bien avec le métier de développeur et tous les métiers du web, avec montage vidéo, tout ça, c'est que tu peux apprendre sur le tard en faisant tes propres trucs. Donc, tu fais ton propre site web, tu fais tes propres projets
et tu vas avoir tellement de bordel, ça va tellement être compliqué que tu vas apprendre des skills en temps réel. Une fois que tu t'es bien formé, que tu commences à avoir un petit portfolio, tu postules à plein d'offres d'emploi. Tu tentes, tu donnes ton 100%. Et la vie te donnera le pourcent restant. Alors attendez, hop, voilà. Et la vie fera le reste. Tu finiras par rencontrer un employeur ou un client dans le cadre, si tu es freelance, qui finira par te donner ta chance, qui verra en toi quelqu'un qui a une étincelle, qui a une flamme, qui se bat, putain, qui vit quoi, qui a une colonne vertébrale. Et là, ils auront envie de te donner ta chance. Donc voilà les 12 règles pour en avoir vraiment rien à battre. Je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que ça fait longtemps qu'elle m'était demandée. Je l'avais annoncé il y a 3 ans. J'ai jamais eu le temps de le faire. En fait, ça m'était sorti de l'esprit et il n'y a pas très longtemps, j'ai réécouté un podcast où j'avais annoncé que je le ferais. Donc je le fais maintenant. Voilà, c'est fait. N'hésite pas à lâcher un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, à la partager à un frérot qui peut en avoir besoin. C'est avec les partages qu'on fait grandir la chaîne. Je vais faire quelques vidéos à venir. Comme je vous avais dit, j'ai un livre que j'ai écrit depuis très longtemps et j'aimerais bien vous partager l'avancée de ce livre sur la chaîne. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vais faire la phrase de fin de Tim n'en a rien à battre, évidemment. Pendant que tous ces gens sont omnibulés par le regard des autres, pendant que ces mecs font tout pour plaire aux femmes et plaire à leurs femmes, tu vois, il faut vraiment qu'ils soient parfaits. Pendant que ces mecs se font traiter comme des merdes par leur mère, par leur employeur, par leur sœur, pendant qu'ils acceptent tous ces traitements-là, eh bien Tim, lui, s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse. Il leur fait un gros phoque parce que Tim n'en a rien à battre. Salut les frérots et merci pour votre soutien. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ciao.